Chers amis dans le Seigneur, bonjour, bienvenue autour de la table dans cette rubrique dans laquelle nous allons commenter Matthieu 28, verset 19. Ce verset qui nous parle du mandat de l'évangélisation, ce verset qui nous parle de la grande commission. Jésus-Christ dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de disciples. Jésus-Christ, dans son ministère, il avait 12 disciples. Jésus-Christ, il a choisi les 12 pour être ses disciples. Mais toutefois, il était suivi par une foule. La foule ne faisait pas partie des disciples. Jésus-Christ avait deux messages. Un message pour la foule, un message pour les disciples. Pourquoi? Parce que être disciple, c'est se distinguer de la foule. On n'est pas disciple parce qu'on chante. On n'est pas disciple parce qu'on prie. On n'est pas disciple parce qu'on prêche. On n'est pas disciple parce qu'on parle fort dans l'assemblée. Non. On est disciple, c'est parce que on est discipliné. Et être discipliné, c'est vivre la vie de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit chaque jour sous la discipline du royaume. J'ai l'habitude de dire ça dans mes messages. Sans doute, vous l'avez déjà entendu dans l'une de mes prédications. Le fondamental du disciple, c'est la discipline. Dans le mot discipline, il y a disciple, discipline, discipliné. Être disciple, c'est laisser Jésus transformer ta vie, transformer ton caractère, transformer ta mentalité, changer tes actions. Être disciple, c'est adopter un mode de vie. C'est pas une activité religieuse. C'est pas parce que je chante, c'est pas parce que je prie, c'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que j'ai un titre ministériel qui fait de moi un disciple. Ce qui fait de moi un disciple, c'est parce que la parole de Dieu a transformé ma vie et je décide de discipliner mes yeux, je décide de discipliner mes mains, je décide de discipliner mes pensées, je décide de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu et à ce moment, je suis un disciple de Jésus-Christ. Parfois, nous faisons partie de la foule sans être disciples de Jésus-Christ. Je vous invite à radiographier votre vie pour voir est-ce que vous faites partie de la foule ou est-ce que vous faites partie des disciples. Parce que les disciples passent la nuit avec Jésus-Christ tandis que la foule, à la fin de la journée, chacun rentre chez soi. Mais bien aimé, quand Jésus il parle de faire des disciples, Jésus-Christ ne parle pas seulement de convertir les gens. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de convertir les gens. Ah oui, on va convertir les gens. On parle en évangélisation, mais après l'évangélisation, est-ce qu'il y a un suivi? Après l'évangélisation, parce que l'évangélisation vise c'est le fait de gagner les âmes, c'est le fait de partager la parole de Dieu. Mais quand on partage la parole de Dieu, les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, elles vont devenir quoi en fait? Est-ce que ce sont des personnes qui vont venir à l'église pour remplir l'église de manière quantitative? Et c'est là le piège, parce que nous ne devons pas évangéliser pour remplir l'église, nous devons évangéliser pour remplir le royaume. Nous ne devons pas évangéliser pour remplir l'église, nous devons évangéliser pour remplir le royaume. Aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés par la quantité de personnes qui doivent à être assises dans l'église que la quantité d'âmes dans le royaume. Nous ne devons pas évangéliser pour remplir l'église, malheureusement. Nous devons évangéliser pour remplir le royaume. Il peut y avoir 10 000 personnes dans une assemblée et que dans le royaume, il n'y a que 2, il n'y a que 3, mes bien-aimés. Et tout ça, au dernier jour, Jésus-Christ va dire, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous étiez membre de telle ou telle assemblée, mais jamais membre du royaume. Parce que parfois, la conversion passe par le corps et non pas par le cœur. Je pense que je vais traiter ça dans une autre rubrique. Mais bien aimé, la transformation va plus loin que l'enseignement. Quand Jésus-Christ nous demande d'enseigner, l'enseignement c'est transmettre des informations, c'est la transmission de certaines connaissances. Mais quand ces connaissances vont être applicables dans notre vie, on parle maintenant de formation parce qu'à ce moment ça va transformer notre vie, transformer notre caractère, notre mentalité. À ce moment on parle d'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire et on passe maintenant de l'information à la transformation. C'est pourquoi la formation va plus loin que l'enseignement. Elle vise à transformer le caractère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des personnes qui ont le caractère transformé, des personnes qui décident de ne plus marcher selon la chair, mais qui vont décider de marcher selon l'esprit. Les personnes qui vont décider de quitter le monde, quitter une fois pour toutes le monde et pour embrasser le royaume. En faire des disciples, mes bien-aimés, c'est pas seulement convertir les gens, mais c'est de les enseigner. Pour les enseigner, nous-mêmes, nous devons être
enseigner. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui enseignent, mais ce sont des personnes qui n'ont jamais été enseignées. Il y a des personnes qui formées et ça crée un déséquilibre spirituel dans la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de problèmes dans nos assemblées, dans les sociétés religieuses, parce qu'il y a des personnes, il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Faites de toi un disciple afin que vous puissiez aller gagner les âmes. Si toi, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas aller gagner les âmes, parce que tu ne vas que à convertir des gens pour remplir une assemblée, mais tu n'as pas la mentalité du royaume. Pour amener des gens dans le royaume, tu dois avoir la mentalité du royaume. Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui vit la discipline du royaume, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.